La France avec Fidélia Biao ce matin dans la rubrique Voile sur le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Et on parle de cette affaire qui a tenu le haut des pavés là-bas. Et bien, du nouveau dans l'affaire de l'assassinat du jeune Naël en France. Plus de 1000 personnes sont condamnées par la justice, vous nous dites. Oui, 3 semaines après les émeutes liées à l'assassinat de l'adolescent Naël en France, la justice prend ses responsabilités. Pour rappel, Naël avait été tué lors d'un contrôle routier en fin juin. Ce mercredi, le ministre de la Justice a dressé un tableau des poursuites judiciaires. Plus de 1000 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement en lien avec ces émeutes, dont près de 742 à la prison ferme. Le gouvernement se dit être ferme dans cette affaire. Pour preuve, 1278 jugements ont été prononcés avec 95% de condamnation selon le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. 1056 ont été condamnés à une peine d'emprisonnement, dont 742 à la prison ferme d'une durée de 8 mois. Pour l'instant, 600 ont été incarcérés. Alors vous nous dites aussi que ce n'est pas fini. Ah oui, ce n'est pas fini. Les poursuites vont continuer et notamment à l'encontre des parents des mineurs impliqués dans cette affaire. Le but est d'amener les parents à assumer leurs obligations civiles et civiques puisque ce sont eux qui paieront la facture des délits de leurs enfants selon les précisions du ministre de la Justice, du ministre français de la Justice. Rappelons que Naël, 17 ans, a été tué lors d'un contrôle routier à Nanterre à Paris. Ce drame a occasionné des manifestations provoquant ainsi plusieurs nuits consécutives de violences, d'incendies, de saccages de voitures et de biens publics et autres. Qui vous en souviennent, ce genre de situation avait déjà eu lieu en France avec la mort de 2 adolescents et 4728 personnes avaient été interpellées. 400 ont fait la prison ferme, c'était en 2005. Voilà, bien évidemment, vous nous dites aussi ce matin qu'il y a un sommet auquel Vladimir Poutine ne devrait pas participer. Oui, il s'agit du sommet BRIC auquel Vladimir Poutine ne pourra pas participer. L'annonce a été faite à Pretoria et où aura d'ailleurs lieu le sommet qui préside les groupes BRIC, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Le chef du Kremlin est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale CPI pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens. L'Afrique du Sud aurait été obligée de l'arrêter s'il venait en personne dans le pays. Pour le compte de ce sommet, le président ne pourra donc pas se déplacer puisqu'il est sous mandat international d'arrêter. Les autres pays du BRIC ont été clairs. Si Vladimir Poutine se présente à ce sommet, il sera tout simplement arrêté. Et selon la présidence sud-africaine, c'est d'un commun raccord qu'il a été décidé que le chef de l'État russe n'assistera pas au sommet et ce n'est pas négociable. Il sera peut-être représenté par son ministre des Affaires étrangères, mais lui-même est sommé de ne pas se présenter là-bas ce jour-là. Vaut mieux ne pas prendre le risque pour Vladimir Poutine qui va rester terré chez lui en Russie. Merci à vous, Fidélia Biao, la petite